Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. On va aller voir si vous le permettez, voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu les énergies qui viennent à vous, les messages qu'on pourrait vous retransmettre ou les ressentis également qu'on peut vous donner face à votre situation, évidemment. Il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc pas exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais aussi à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations supplémentaires, complémentaires, comme totalement un autre coup d'œil sur la situation, un autre point de vue sur la situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Alors, chers amis, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, si les menus un peu de la semaine, j'ai pris une carte du tarot des anges gardiens, simplement pour une énergie globale de la semaine. Ça pourrait représenter cette énergie-là, comme ça pourrait également être un message qui vous est totalement adressé à vous directement, à vous de voir si ça résonne. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique, les portes de l'intuition et pour vivre en pleine conscience pour la première partie. En deuxième partie, on va les répondre à deux de vos questions ici, que j'ai placées ici. Simplement répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous désirez. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, tout simplement pour donner un facteur temps, une fenêtre de temps, veut dire sur la réponse. D'accord? À prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, chers amis, c'est pas mal le menu de votre guidance pour la semaine du 7 au 13. Permettez-moi de prendre encore quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour prendre le temps de vous remercier, d'exprimer ma gratitude. Merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui sont partagés, qui ont liké, évidemment aussi. Merci à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part. Je l'apprécie. Ça me donne plus l'utilité de voir pourquoi je fais ça. En fait, ça me donne un petit peu un ressenti, un petit peu de ce que j'en vois, comment ça me revient. Alors, c'est vraiment gratifiant, je peux vous le dire. Toujours est-il que je voudrais vous donner un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis encore merci, merci, merci du fond du cœur. Bon, assez, c'est assez. Alors, chers amis, on va aller directement au cœur de votre vie, si vous le désirez. Pour votre semaine du 7 au 13 mars, on va aller voir un petit peu la carte des anges gardiens, voir ce qu'on a à vous dire. C'est parti. Ici, on vous parle le 10 de la pensée. On vous dit une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance. Mettez-le dans le contexte, évidemment, mais toujours est-il, moi, ce que je retiens, c'est qu'enfin, on est dans une situation qui prend fin, une situation qui n'était pas nécessairement bien pour vous, peut-être qui vous mettait dans des situations peut-être un peu moins... Excusez-moi, je vais essayer de vous le rapprocher. Je ne donne pas nécessairement... Excusez-moi, je vais essayer de ne pas vous donner mal de mer, là. C'est-tu mieux ou pas mieux? Pof. En tout cas, je ne continuerai pas à vous faire subir ça. J'ai vraiment pas le tour. Je ne serai pas une bonne caméraman, ça c'est sûr et certain. En tout cas, heureusement que ce n'est pas dans mes idées. Toujours est-il, on va les mettre à voir si vous le désirez bien, votre tirage principal. Alors, c'est parti. On parle ici d'affronter vos peurs. Et la colombe. Leadership, le beau lion. Dans le ressenti ici, on vous parle de la nouvelle page. La fin du passé, ben là, franchement, je pense qu'on confirme vraiment le 10 de la pensée et la disponibilité. Bon, ben écoutez, je pense que je ne sais pas si ça vaut la peine que je tire les cartes. Affronter vos peurs ici, moi je pense que c'est quelque chose, on est dans votre état d'esprit, n'oubliez pas. Affronter vos peurs, je pense que c'est quelque chose que vous êtes présentement en train de faire. C'est du moins le ressenti que j'ai. Je pense que la situation qui vous perturbait, justement, qui vous amenait dans ce genre d'état-là, veut dire, justement, elle a pris fin. Je ne sais pas s'il y a eu un règlement, s'il y a eu quelque chose, des choses qui ont changé, des actions entreprises. Toujours est-il qu'on n'est plus dans cet état d'esprit-là. On a réussi à passer à travers. D'ailleurs, la nouvelle page nous le confirme ici. C'était peut-être quelque chose qui vous paralysait, qui vous angoissait énormément, donc qui vous empêchait de prendre des décisions ou de penser dans votre tête d'une autre façon, d'une autre... ne serait-ce que pour... moi, je vois plus comme un effet de paralysie. On était comme un orignal qui est pris dans les phares d'une voiture, on va dire, qui était saisi,
C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte d'affronter vos peurs. Je pense que ça a été fait. Je pense que ça a été fait parce que on est à un stade, on a été ou on est à un stade, veut dire, où on n'a plus rien à perdre dans la situation ici. Dans le sens que, étant donné que c'est dans notre état d'esprit, ici, on sait qu'il n'y a que nous qui peut nous changer nos idées. Ici, il n'y a pas personne d'autre qui peut aller fouiller dans votre cerveau pour commencer à tripoter, veut dire, et commencer à changer vos idées. Il n'y a que vous. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je pense que c'est... vous avez été au maximum dans cette situation-là, mais il est maintenant pas temps de passer à autre chose. Ça se règle. D'ailleurs, ça s'est annoncé ici avec le 10 de la pensée, c'est pas pour rien. Tant mieux, on passe à autre chose. Alors, c'est d'ailleurs ce qui est annoncé ici, la nouvelle page. Je n'irai pas voir qu'est-ce qu'il y en est, parce que ça peut être dans n'importe quel domaine. Ici, on vous parle, préparez-vous au changement qui s'annonce. Je pense que la décision, on va dire, déjà amène certaines énergies qui... en passant, il y a une plume ici. La plume a un très beau présage. Hein. On sait que c'est de la protection, de la liberté. C'est des cadeaux, un cadeau venu du ciel aussi. C'est une connexion entre l'esprit et le divin. C'est un symbole de force, de protection dans les moments difficiles également aussi, la plume ici. Donc, mais préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous êtes avertis. Pour moi, de toute façon, c'est au niveau des ressentis. Vous devriez déjà sentir un début d'urgence dans votre ventre un peu, dans votre plexus, en tout cas, du moins. Peut-être même au chakra oui, au chakra sacré aussi, pour ressentir certains gargouillis, certains petits picotements ici. On a un petit moment d'excitation ici. On sait que les choses changent. On recommence l'action. On vous dit, j'expérimente le vide avec sérénité. Je pense qu'on on est tellement soulagé de vivre d'avoir passé à travers cette situation-là, qu'effectivement, je pense que vous appréciez. J'expérimente le vide avec sérénité, mais j'ai l'impression que vous appréciez aussi ce moment-là, de comme on reprend nos esprits, on reprend notre vie en main, etc., etc., etc. D'ailleurs, c'est avec le numéro 27 ici, donc on est à 9. À 9, on termine. On termine une situation, on termine une période, on termine une étape dans ce sens-là. Donc, on apprécie justement ce vide-là avec sérénité. Ça vaut la peine à quelque part d'arrêter, veut dire de réfléchir et de penser tout simplement. De prendre juste comme, on a réussi. Crée-moi pas, on a réussi à passer à travers. L'expression bien québécoise. Mais, comme je vous dis, c'est un sentiment, veut dire quand même... ça vous fait du bien. Je pense que vous appréciez ce moment-là, surtout qu'on parle de sérénité ici. D'accord? C'est une belle force. Même votre côté rationnel est satisfait, votre côté imaginatif, créatif, il est aussi contenté. On est comme... on reprend notre souffle ici. On reprend notre... je sais pas, on se reprend ici en ne sachant pas trop d'à quoi s'attendre. Mais on apprécie ce passage à vide-là. OK? On n'a rien à penser, rien à programmer, rien. On apprécie avec sérénité. OK? On continue ici avec la colombe. On vous dit de faire un acte de foi. Ici, je vous dirais qu'on vous suggère ici de faire un acte de foi, mais ça peut être aussi un vœu. Alors, je vous laisse la possibilité, si vous le désirez. Vous faites votre vœu, vous l'envoyez dans l'univers et vous revenez à votre réalité ici. Laissez les choses se faire ailleurs. De toute façon, c'est ailleurs que ça va se faire. Alors, la colombe ici, on vous dit faites un acte de foi. Ici, on y croit profondément. On s'accroche à notre foi d'ailleurs. Ici, pour revenir avec la fin du passé. La fin du passé, c'est en plus la carte centrale de votre vie. C'est vraiment en relation avec ce qu'on a vécu ici. Je pense que c'est une protection vraiment de votre semaine ici. On vous dit de tourner la page du passé et que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je pense que vous reprenez justement confiance avec la faites un acte de foi. Confiance en vous. N'oubliez pas, on est dans votre état d'esprit en plus, donc ce qu'on pense, veut dire, ça comment je veux dire ça se ressent ailleurs. Hein? Donc c'est un peu normal ici que, en croyant, veut dire que c'est ce que vous faites, c'est ce qu'il faut faire. Un acte de foi, on est sûr, veut dire qu'on est dans notre bon droit, dans le bon chemin dans notre tête. Donc on est ici à focusser sur ça. La fin du passé confirme que les choses que vous faisiez auparavant qui ont peut-être pu vous déranger ou vous amener dans des situations peut-être un peu moins intéressantes, je veux dire, c'est fini. On passe à de la nouveauté. Ici, on a compris, je pense. On a compris ce qu'on avait à comprendre dans cette situation-là. C'est sûr qu'on ne va pas y retourner. Alors, on n'a rien trouvé. Il y a au moins ça que vous avez compris, au moins. C'est le positif de la situation. Mais c'est la fin du passé. On passe à autre chose ici.
OK? C'est affirmatif ici. Ça fait partie même de l'acte de foi ici. On passe vraiment à quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on va au niveau de l'action? On vous dit, je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. On s'accepte, hein? Motivement, on s'est dit, bon, ben garde, on a laissé aller un peu les choses. Ben c'est ça, on a payé un peu pour. Mais au moins, on s'en est rendu compte et on a rectifié la situation. Bravo, mission accomplie. Voilà. Donc, je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début. OK? On continue d'ailleurs ici dans votre état d'esprit, même vous êtes en mesure même de vouloir aller aider les autres. On vous dit, fixez-vous des objectifs. Ici, on se sent un peu leader, on a traversé quand même des épreuves peut-être relativement graves ou relativement difficiles à vivre, peut-être pour le commun des mortels. Toujours est-il que peut-être c'est votre façon à vous de conseiller peut-être certaines personnes que vous connaissez dans votre entourage qui sont peut-être dans la même situation ou du moins approchant. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on voudrait apporter un peu de réconfort, peut-être apporter un peu plus un peu de votre expérience dans la situation aussi. Ça peut être très possible, mais on le fait d'une façon de leader. Ici, on veut montrer les choses. On veut montrer, mais on veut aussi se fixer des objectifs. On veut passer à autre chose, mais on veut le faire, on va dire, dans la meilleure des situations ici. Avec beaucoup de force, avec beaucoup d'audace, avec le lion ici. On est vraiment dans cette sensation-là que veut dire il n'y a presque plus rien qui pourrait nous arrêter aussi. OK? On parle de disponibilité ici. Disponibilité, on vous dit de vous rendre disponible au changement parce qu'il y a un virage qui s'amorce vers vous. Ici, à la valise, donc ça va déménager, hein, j'ai l'impression. Je ne veux pas dire que vous êtes déménagé de résidence ou de pays ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est une expression, ça va déménager, ça va bouger, ça va s'activer. Ici, on se rend disponible au changement. Mais je pense qu'avec la position du leader, ce serait surprenant que ce soit un problème pour vous. Quoique, peut-être qu'il y a des personnes qui dépendent de vous aussi. Parfois, se rendre disponible, c'est un mot, là, mais dans la réalité, ça peut être différent. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Soyez prêts, du moins. Vous savez que les choses, veut dire, vous avez fait des actions qui ont évidemment entraîné des changements. Donc, c'est normal que même dans votre ressenti, vous sentiez les choses venir. Surtout que vous avez, dans votre vous, le passé, ça n'existe plus. On est passé vraiment carrément du noir au blanc. Ici, on n'est pas... On reste pas dans les énergies du passé. Au contraire, on a le regard fixé en avant. De toute façon, regardez la carte ici du leadership. Comment la personne et même le lion regarde dans une direction peut-être qui est plus vers l'avenir. Veut dire qu'on ne regarde pas en arrière ici. OK? On regarde en avant. On se rend disponible. Et on vous dit ici, je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Je pense qu'on se... Surtout, c'est un 1 en plus avec la carte de la valeur de la carte. Je pense qu'ici, on se reconnaît, oui. Je pense qu'on se... J'ai envie de vous dire le mot qui m'est venu, se félicite. Oui, se félicite avec les yeux du cœur ici. On se félicite ici On se rend compte, je veux dire, au niveau de l'action, on se rend compte un petit peu tout ce qu'on a pu peut-être traverser. Quand on commence, ça veut dire, même si on passe on sait qu'on est maintenant, je ne veux pas retourner au niveau du passé, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est... c'est comme si on prend conscience, on prend acte, tout simplement que... on représente toute la somme des efforts qu'on a fait dans la situation ici. On a changé à quelque part. On s'est amélioré, on a appris certaines choses, on a beaucoup de choses, on a constaté, c'est pas nécessairement que par des expériences personnelles, c'est aussi avec ce que vous avez observé, c'est peut-être avec ce que vous avez échangé avec les autres personnes. Ici, on est conscient du chemin parcouru, j'ai l'impression ici. C'est dans cette sensation-là que je la sens. C'est comme si, veut dire, on se rend compte que tout ce qu'on a vécu en arrière de nous, si on jette un coup d'œil rapide, ça nous a amené à ce qu'on est aujourd'hui. Mais on est content de ce qu'on est devenu. On est bien ici avec la couleur du cœur. On n'est pas à se poser des questions, à se demander si est-ce qu'on fait partie des méchants ou est-ce qu'on fait partie des gentils. On n'est pas ici dans cette interrogation. Ici, on est fiers du travail accompli. Comme je vous dis, on l'a compris. On sait la somme d'efforts que ça nous a pris pour en arriver là. Une bonne tape dans le dos, là, finalement. OK? J'aurais envie de vous dire que ça résume une réalisation, mais c'est surtout
c'est comme si on faisait, veut dire, le point, veut dire, sur la situation, dans un certain sens. Parce que il ne faut pas oublier que la carte ici porte le numéro 1. Le 1, c'est l'action. Donc, c'est une étape importante dans votre pensée, veut dire, de se rendre compte, de peut-être de faire de faire peut-être le bilan de tout ce qu'on a comme outil, de voir un petit peu, pour justement repartir à l'aventure, de repartir, de continuer votre chemin, finalement. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi qu'on vérifie un petit peu notre arsenal, pour utiliser des mots, pour imager, dans ce sens-là. Mais il y a aussi une prise de conscience des efforts parcourus, du chemin parcouru, j'ai l'impression. On assimile encore un petit peu, là. OK? C'est en bas de voix, remarquez, là, mais on le fait d'une façon très... avec le chakra du cœur. Donc, on le fait, veut dire, sans jugement, sans mauvaise pensée. On prend les choses pour qu'elles sont, point. On ne met pas d'interprétation dessus. OK? On sait de toute façon ce qu'on a vécu. On n'a pas besoin d'interpréter. OK? C'est un tirage d'espoir, je vous dirais, de certains côtés. Je pense que vous avez... c'est un revirement, j'ai envie de vous dire. C'est un revirement, oui, parce qu'on parle beaucoup de la fin du passé, d'une nouvelle page, de vous fier des nouveaux objectifs, de faire acte de foi, vous aimez même la période, veut dire entre deux, veut dire entre ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre, à ce que vous allez vivre, ce que vous amenez comme expérience. Donc, on est dans un moment on profite de la vie. Hein? On profite du calme, on profite qu'on n'est pas sollicité, on profite, dans ce sens-là que je le sens, le vide ici dans votre... C'est apprécié, je dirais. Cette tranquillité que ça amène, le fait que je ne m'attends pas à rien, je prends les choses comme elles viennent, point. On est ici, on vit les moments présents ici. On vit de ici et maintenant. OK? C'est un jeu assez... moi, en tout cas, je trouve que c'est d'amorce, mais très positive, très, très, très positive. Ici, c'est comme si, à partir de cette carte-là, on la recule, puis si on n'a pas cette carte-là, on ne voit pas nécessairement tout ce que vous avez pu traverser ici. Parce que, bon, la fin du passé, c'est normal, la nouvelle page aussi, dans une nouvelle étape, mais le reste, veut dire, on ne le voit pas. C'est avec cette carte-là qu'on ressent tout ce qui a pu, veut dire, bloquer, gêner, amener certaines décisions, certaines pensées, veut dire, qui n'étaient pas tout à fait équilibrées dans la mesure avec ce que vous viviez aussi. Donc, il dit que votre esprit empirait les choses, j'ai envie de vous dire. Votre pensée mettait encore plus d'emphase, veut dire, ce qui vous retenait, ce qui vous paralysait ici. OK? Je suis certaine que vous tournez la page. Je pense que c'est pas mal ce que d'ailleurs, je pense que la fin du passé va être le titre de votre guidance pour cette semaine. Je pense avec tout ce que ça amène, évidemment, de nouvelles choses, de nouvelles décisions, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de faire. Je pense que c'est pas mal la carte qui résume votre semaine, la fin du passé. Maintenant, on est en état après un moment de vide où c'est comme si on se nettoie l'esprit entre deux périodes, un petit peu comme moi quand je tire les cartes, entre deux signes, veut dire on prend un moment de pause pour justement ne pas se sentir pris dans les mêmes énergies. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, moi. En disant la fin du passé, même s'il y a un passage à vide, comme je vous dis, qui est nécessaire pour justement se clairer un petit peu, pas éclairer, nettoyer un peu tout notre ressenti, toutes nos pensées parasitaires qui restent. Donc, on apprécie ce moment-là, de toute façon. On ne se sent pas mal, on ne se sent pas dérangé par ce passage à vide. Ça ne nous angoisse pas. Donc, on sent qu'il est nécessaire et on l'apprécie. D'accord? Bon, alors, chers amis, ici, on allait voir maintenant la deuxième partie de votre tirage. Donc, ici, c'est 2 questions que vous pouvez vous poser dans le domaine que vous désirez, évidemment. C'est vous qui décidez. Toujours est-il que j'ai mis, moi, une petite grenouille verte et une grenouille bleue, juste pour différencier les cartes. J'ai rajouté également, comme je l'ai expliqué, l'oracle du temps, une carte de l'oracle du temps pour donner de Fanny Ferry, juste pour donner un temps de réponse, une fenêtre de temps, veut dire, pour la réponse. C'est à prendre, comme je vous disais, avec un grain de sel. Évidemment, vous savez que le temps, c'est l'homme qui l'a. C'est pas dans l'univers, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, ça vous donne quand même une idée si vous le désirez. Toujours est-il qu'on vous demande ici, avec les réponses angéliques, de poser des questions très précises, très concises, très directes, veut dire pour avoir une réponse adéquate. C'est ainsi que répondent de toute façon les réponses angéliques. Il n'y a pas d'explication à la réponse. Alors, je vais vous suggérer, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt à avoir les réponses, tout simplement de repartir la vidéo.
D'accord? Pour ceux qui ont déjà, s'ils ont déjà fait un choix, je vais quand même vous donner un 10 secondes, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez fait, le ou les choix que vous avez fait. Alors, s'il y a des changements à faire, ça sera le moment. D'accord? Alors, c'est à vous, cher Gémeaux, 10 secondes. C'est parti. Alors voilà, mes amis chez Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont pris la grenouille bleue, la réponse à votre question, on vous dit oui. Oui, ça c'est bien, ça doit sûrement faire bien du bien entendre, en tout cas je vous le souhaite. Toujours est-il que la réponse, on vous parle du mois de mai ici. Alors, ça vous donne un temps, un peu de soit d'exécution ou soit d'achèvement. Ici, au niveau de la grenouille verte, ici, la réponse à votre question, c'est demandez à vos anges. Il semblerait que ce n'est pas juste votre bon vouloir qui est sollicité ici. Je pense que c'est dans d'autres mains. Peut-être que c'est des choses que vous avez justement mis dans d'autres mains également. Alors, demandez à vos anges. Demandez à vos anges, je veux dire, vos anges gardiens, les gens, c'est selon votre foi, évidemment, de voir un petit peu, donner un support ou donner de l'aide par rapport relativement à votre question. Au niveau du temps, on vous parle de 6 mois. Il y a un temps de 6 mois ici qui est annoncé. Est-ce que c'est entre ce que vous demandez et l'exécution? Possible. Toujours est-il voir avec votre, comme je vous dis, en relation avec votre question. D'accord? Alors, c'est pas mal ce que je peux vous dire, grosso modo, cher Gémeaux. Je pense que vous avez une semaine, je dirais, très enrichissante d'un certain côté, parce que on est comme si, veut dire, on a travaillé fort ici dans cette semaine-là. D'ailleurs, je vais vous relire la carte qui je pense, qui est reliée directement, dire, à la situation de la semaine. Le 10 de la pensée, on vous dit qu'une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est en plein ce que le jeu nous a expliqué. C'est pour ça que je le vois plus comme une énergie globale de la semaine, quoique si le message vient vous chercher directement, prenez-le comme un message qui vous est adressé, tout simplement. Il n'y a pas de façon ici, il y a une bonne façon de faire. Si vous allez chercher ce que vous avez besoin de la carte. Et on vous annonce, si c'est aussi votre réalité, on vous dit qu'une personne de votre entourage s'est libérée, soit d'une dépendance ou d'une codépendance. Alors tant mieux, c'est encore une action, on va dire, encore plus aussi positive aussi. Alors ça résume bien, moi je trouve, personnellement, je trouve que ça résume bien votre semaine, le tirage qu'on a fait ici. C'est vrai que, veut dire, puis en plus, c'était en partant, en plus, que la situation qui vous perturbait. Donc, c'est un bon, comment je peux dire ça, une belle annonce, une belle, moi, je trouve que ça annonce, je veux dire, que ce qui vous faisait suer, ce qui vous retenait, qui vous faisait du mal ou quoi que ce soit, ça a pris fin, qu'on est rendu maintenant à passer à autre chose, tout simplement, à continuer le chemin, je veux dire, sans se laisser... parce qu'on fait justement un passage à vide entre les deux, ça nous permet d'épurer, de nettoyer un petit peu de tout ce qui nous reste, veut dire, de cette situation-là, pour s'avancer neuf vers une nouvelle période. D'accord? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 7 au 13 mars. J'espère que j'ai pu amener quelque chose d'aide qui a pu vous aider au niveau que vous le désirez. C'est ça qui est important. Chose certaine, moi, je vais vous annoncer. Moi, chose certaine, j'aimerais vous souhaiter, plutôt, une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, de rire aussi dans votre semaine, de prendre la vie avec un grain de sel un peu, pour ne pas vous dire tomber dans le trop sérieux non plus. Toujours est-il que je vais vous remercier encore de m'avoir accueilli chez vous. Je vous souhaite toujours, comme je vous dis, santé, prospérité, bonheur. Et puis, alors, chers Gémeaux, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.